Kontiap, l'aliment pointé du doigt comme le repas de la mort des membres de la famille Wontuan. 3 enfants âgés de 12 ans, 8 ans et 1 an et demi, ainsi que le père, Simplice Wontuan, âgé de 35 ans et commerçant au marché central de Douala. Nous sommes au lieu dit Porcherie, première entrée borne 10, dans le 3e arrondissement. Elle a préparé sa nourriture avant-hier. Elle rentre, elle mange elle-même avec ses enfants. Les enfants tombent avant qu'elle. 3 enfants sont morts, elle-même, elle est à l'hôpital. Le mari est mort. Il y a un seul enfant qui s'est échappé. Il a mangé aussi le matin, mais il n'a pas mangé dans l'après-midi. Il s'est échappé, il vit encore. Nous sommes vraiment dépassés. Déjà de mort, si nous ne comprenons rien. Les personnes décédées de suite d'empoisonnement sont actuellement gardées à la morgue de l'hôpital de Tergal. Je sors comme ça de l'hôpital Tergal. Je trouve toute une famille couchée, le père et 3 enfants qui sont couchés au sol et qu'on nous fait part qu'ils sont morts. Et suite d'un poison, on dit qu'il s'est manifesté plutôt à domicile. Je demande vraiment aux hommes de qui ont la foi, tous les chrétiens, qu'on se met à prier pour cette femme. Qu'elle puisse se lever au moins, c'est pour regarder les 2 autres qui étaient survécues. Parce que les autres, celles qu'elle a survécues n'étaient pas à la maison. Elle était allée à l'anniversaire et l'autre n'était pas encore rentrée. Face aux interrogations devant le repas, les populations ont proposé ce repas au chat. Les enquêtes sont en train de se suivre. Actuellement, on a laissé le repas, comme vous avez vu, pour voir vraiment si on peut même donner à un chat, voir si le chaton peut mourir. Aussi, si c'est même le chien. On a donné au chat. Hein? Le chat fuit. On a donné au chat, le chat fuit. En attendant, l'on prie pour que la lumière soit faite sur l'origine de cet empoisonnement. Eva a-t-elle été violée par son père et par son oncle? C'est la question qui reste sans réponse jusqu'à ce jour, 6 ans après les faits. Je suis confuse et j'ai eu le courage un jour dans les combats. Quand j'ai convoqué son papa, j'ai dit face à face que je le soupçonne lui. Je lui ai dit, et il sait. Je lui ai dit ça, que lui-même, je le soupçonne. Séraphine, la maman de Maëva, qui avait 14 ans en 2014, année du forfait, pense que le père de sa fille n'est pas exempt de tout soupçon, puisqu'il a à maintes reprises appelé sa fille à l'accompagner au moment du coucher. Dans la maison familiale, le père de mes enfants et son grand frère, chacun était de son côté, mais dans la même maison. Et j'ai constaté à un moment donné que le papa ne faisait qu'appeler la fille aux heures tardives que viens, on pas dormir ensemble. Il insistait, ça faisait des jours, je ne faisais que voir la scène. Après, j'ai dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Les filles dorment avec les filles, les garçons dorment avec les garçons. Dis à papa que j'ai dit non à ça. J'ai parlé la première fois, c'est comme si c'était entré dans le côté et sorti de l'autre. J'ai insisté et j'ai tapé la main sur la table que je ne veux plus voir ça. L'enfant a répété à son père et ça s'est arrêté. Autre suspect, l'oncle de la petite, le grand frère de son père. Et maintenant, son grand frère m'a expulsé de la maison familiale. Il a porté tous mes affaires, il a balancé dehors en disant que je ne fais pas partie de leur famille. Nous sommes tous les prostituées chez nous et qu'il a déjà couché avec ma fille. Lorsque la mère se rapproche de la fille, celle-ci est réfractaire, se rebelle. Toutefois, Séraphine va se rendre à l'hôpital avec sa fille, surtout après l'aveu de l'oncle. Je l'ai amenée à Bonassama. J'ai fait d'abord un certificat médical, la consultation normale, et elle avait même les déchirures. Et le médecin m'a dit, madame, voilà, votre fille est déchirée. Et elle est déchirée. Voilà, il m'explique. Quand je veux poser la question à ma fille, elle me repousse. Je veux lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me repousse. Elle dit que ce qui est à la fin, elle a dit, elle a même menacé le médecin. À la fin de ma question, elle a dit, maman, tu cherches à comprendre quoi? Ce que tu cherches, tu ne vas pas voir. C'est ce que ma fille a dit. Papa
dit de ne rien dire. La situation se complique lorsque quelques temps plus tard, Maëva est prise de malaise dans son établissement. J'ai pris la permission et je l'ai amenée à l'hôpital. Voilà ce qu'en chemin, ma fille me dit. Maman, ça fait 2 mois, je n'ai pas vu mes règles. Je n'ai pas vu mes règles, ça fait 2 mois. Je suis enceinte. J'ai fait la consultation, la première consultation. Le médecin m'a posé la question, c'est qui pour toi? J'ai dit, je suis sa maman. Pour se rassurer, il a demandé l'identité de l'enfant. Il l'a montré et il a vu que j'étais réellement sa maman. Elle a dit qu'elle vous a dit ce qu'elle a comme problème. J'ai dit oui, en chemin, elle m'a parlé. Et c'est ce que j'ai aussi vu. Elle dit qu'il y a urgence, il faut faire l'examen. Déjà, si vous avez l'argent maintenant, on peut prescrire tout ça et vous faites ça là maintenant. Et si vous n'avez pas l'argent, revenez très tôt demain matin pour le faire. Mais déjà, je vais l'injecter, je vais faire les calmants pour qu'elle se sente un peu mieux pour aujourd'hui. Mais demain, n'hésitez pas, très rapidement, venez faire les examens si que je vous prescris. Et maintenant, je lui ai donné le carnet. Arrive à la maison, donne le carnet si à ton papa. Et il comprendra ce que tu as comme problème. Déjà, je vais lui faire un message. Déjà aussi, je vais l'appeler. C'est ce que j'ai fait. Le jour du rendez-vous, le père et la fille disparaissent des radars. Et lorsqu'ils réapparaissent, Maëva dit à sa maman que tout va bien. Quand on devait se retrouver, j'ai appelé de 6h à 19h. Son papa n'avait jamais répondu. L'enfant même n'avait jamais répondu. C'est comme ça que j'étais tourmentée. Après 19h30, j'étais déjà à la maison. Et j'appelle, je vois, il bip d'abord. Je vois c'est lui. Après il appelle, il dit que depuis là tu m'as appelé, j'étais occupée. Je vais te rappeler après. C'est comme ça que 30 minutes encore après, je vois le téléphone sonne, c'est toujours lui qui appelle. Je prends, c'est l'enfant qui parle. Maman, je dis oui, depuis le matin que je t'attends, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Elle me dit, maman, ça va déjà, ça va, papa m'a amené à l'hôpital. Séraphine ayant déduit que non seulement sa fille a été violée, mais a subi un avortement, va porter plainte. Je me suis rendue alors en justice. J'ai porté une plainte sur eux. Et maintenant, la justice a donné la convocation vers la brigade de recherche. J'ai donné première convocation, deuxième convocation à son grand frère. Il n'est pas venu, troisième. Il n'est pas toujours parti. Après, on m'a demandé de montrer la maison. On viendra le chercher. Et je suis allée avec eux pour montrer la maison. On est allé le chercher. On l'a pris. Le temps qu'il était en cellule, sa femme, ses enfants et ma fille même, tous sont tombés sur moi. Ils m'ont tapé, ma fille m'a tapé. Et c'était compliqué. Dans ce tourbillon de passion où le père, sa famille et même Maëva ne sont plus en odeur de sainteté avec Séraphine, cette dernière sera chassée de la maison familiale, non sans être bastonnée. Après s'être remise, elle rentrera au tribunal pour le suivi de son dossier. Un autre choc. C'est là où le substitut en question qui avait le dossier a dit, madame, vous êtes fâchée. Si ça vous fait mal et que vous êtes fâchée, allez vous plaindre aux affaires sociales. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous me dites? J'ai dit, si ça vous fait mal et que vous êtes fâché, allez vous plaindre aux affaires sociales. Et en plus de ça, allez voir votre mari, il va vous dire ce qu'il a fait du dossier. De 2014 à 2020, il n'y a toujours pas eu de suite à cette affaire et Maëva n'a pas retrouvé une santé complète depuis l'interruption volontaire de sa grossesse. Puis son père avait enlevé, son père l'a amené à l'hôpital, c'était pour enlever, c'était pas pour enlever. Puis en 2016, l'enfant crie le ventre, ils avaient mal fait. C'est moi qui subis encore les conséquences, il faut traiter l'enfant pendant 2 mois. L'enfant pourrissait.
L'enfant pourrissait. Même jusqu'ici, à l'heure où je vous parlais, elle crie de temps en temps les mots de vente. Mais le médecin même qui l'a sauvé la vie, auquel je lui dois même de l'argent, je n'ai pas encore fini, et il est mort. Le 29, là, il est mort. Il est mort le 29. Il n'a même pas vu la nouvelle année avec ses yeux. Son corps est à la morgue actuellement. Séraphine demande une seule chose aujourd'hui, que justice soit faite pour elle et ses enfants. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18h. Catherine Samba Panza a été reçue par la première dame Dominique Ouattara dans le cadre d'un prix. L'ancienne première dame de la Centrafrique a aussi échangé avec le vice-président. Nous y reviendrons largement à 20h. Une plateforme numérique spécialement conçue pour répondre aux besoins d'information des femmes entrepreneurs a été lancée ce vendredi à l'Ivoire Golf Club. Plateforme lancée par le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la CEDEAO et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le projet intitulé 50 millions de femmes africaines ont la parole est un projet qui vise à faciliter donc l'autonomisation économique des femmes. À 20h, le reportage de Sephora Zeki. Et puis, votre dossier de ce soir est consacré à l'administration publique, à l'ère du numérique qui se modernise de plus en plus avec l'avènement du numérique dans le traitement des actes et procédures. Une volonté du gouvernement ivoirien qui vise à améliorer la qualité des services. Le numérique touche presque tous les services publics aujourd'hui. C'est un dossier signé Grace Kando et nous y reviendrons aussi ce soir à 20h. Retour sur le salon de l'agriculture de Paris où le ministre des Ressources animales et halieutiques a signé une convention de partenariat avec l'organisation professionnelle du secteur de l'agro-industrie de France. Cette fêtière qui regroupe 250 professionnels va accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de réorganisation de sa filière élevage bovin. Envoyé spécial Jean-Luc Bango. Le projet est encore à l'état embryonnaire, mais l'idée de doter la Côte d'Ivoire d'un salon spécialement dédié à l'élevage poursuit son petit bonhomme de chemin, cette fois au Salon international de l'agriculture de Paris. Le ministre Moussa Dosso y a rencontré les responsables du SPACE, le Salon international des productions animales de Rennes. Un accompagnement sur notre savoir-faire d'organisateur de salon par rapport à l'ambition qui est exprimée d'avoir un salon de l'élevage qui devrait avoir lieu tous les ans à Abidjan, et en même temps attirer un certain nombre d'entreprises qui sont des partenaires du SPACE historiquement pour les faire venir à Abidjan et en montrant qu'il y a aussi un marché en plein développement. Les échanges menés à la faveur du Sahara 2019 à Abidjan se sont poursuivis ici à Paris. D'autres discussions qui ont abouti, cette fois, à une signature de convention, celle de l'ADEPTA en vue d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la redynamisation de son élevage. L'ADEPTA est l'organisation des professionnels de l'agro-industrie française. Votre pays, comme d'autres pays africains, a fait le choix depuis plusieurs années du développement de l'agroalimentaire et des produits ivoiriens en disant il faut qu'on arrête d'exporter de la matière première et d'importer des produits agroalimentaires qu'on est capable de fabriquer jusqu'au bout de la chaîne. Et nous, on est très heureux de participer à cette politique ivoirienne. Un accompagnement qui devrait permettre de réduire le déficit constaté dans la quasi-totalité de cette filière d'élevage. Je voudrais ici en tout cas me réjouir de la signature de cet accord qui va mettre à notre disposition des données. Comme vous le savez, il est important d'avoir cette base de données qui va permettre à la Côte d'Ivoire de prendre des mesures pour accompagner les secteurs avec l'appui technique de nos partenaires. Une journée ivoirienne donc bien pleine pour le ministre des Ressources animales et halieutiques au Salon international de l'agriculture de Paris. Hors de nos frontières, un cas de contamination au nouveau coronavirus a été confirmé hier à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Il s'agit d'un ressortissant italien. C'est le premier cas officiellement identifié en Afrique subsaharienne. La Suisse, elle non plus, n'est pas épargnée alors qu'elle n'avait recensé aucun cas jusqu'ici. Le pays compte désormais 15 malades. Conséquence, Berne annule tous les rassemblements de plus de 1000 personnes dont le salon de l'automobile de Genève qui devait démarrer dans quelques jours.
En Syrie, les tensions montent entre Moscou et Ankara après la mort de 33 soldats turcs. La Turquie accuse l'armée syrienne d'être à l'origine de l'attaque, alors que l'OTAN condamne celle-ci. Poutine et Erdogan ont discuté au téléphone de la situation qui fait craindre une escalade. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20h. Merci de votre fidélité. If you decide to wear a medical mask which is pleated and flat like this one, it is important to wear and discard it correctly. Otherwise, instead of protecting you, the mask becomes a source of infection because of the germs that may stay on it. To wear it correctly, you should locate the metal strip at the top of the mask, place over your nose bridge, secure the elastics around your ears or tie the strings behind your head. Make sure it covers your nose, mouth, and chin. While in use, do not touch the front of your mask. To remove the mask, take the elastics from around your ears or untie the strings behind your head. Do not touch the front of the mask as it may be contaminated. Remove the mask and discard in a closed bin. Cleanse your hands with alcohol hand rub or soap and water. Hand hygiene should be done if you accidentally touch the front of your mask while wearing it. If your mask becomes damp or humid, replace it with a new dry mask. Never reuse single-use masks and discard them immediately into closed bins after each use. For more information on mask use and the new coronavirus, check WHO website at who.int.